またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見ぬ夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさJe veux acquérir la force nécessaire pour envoyer à trépas cette misérable vermine, ces criminels assoiffés de pouvoir qui errent ici-bas. Les chaînes ? Tu manques d'expérience, mais ce n'est pas un problème. Il y a des clients pour qui l'expérience des candidats n'a pas ou peu d'importance. Ce n'est pas ça le hic. C'est quoi alors ? Regarde à côté de moi. Est-ce que tu remarques quelque chose? C'est bien ce que je pensais. Reviens me voir quand tu pourras le distinguer. En attendant, je ne peux rien faire de plus pour toi. Tout est si différent. J'étais comme un voyageur inexpérimenté. J'avais beau être muni d'un passeport, j'étais incapable d'acheter un billet tout seul. C'est parce qu'avant j'ignorais l'essentiel. Je ne connaissais pas cette force. Le Nen. Le secret du monde. Tu es du type de la matérialisation. Tu es de ceux qui sont capables de matérialiser leur aura. La matérialisation ? C'est exact. Ça n'a pas l'air de t'enchanter. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré être du renforcement. Peut-être, mais ce sont tes prédispositions qui définissent ton aptitude. C'est inné, on ne choisit pas ce genre de choses. C'est directement lié à ton aura. Que tu l'acceptes ou non ne changera rien. À toi maintenant de te faire une raison. Bon. En attendant, il te reste 1 mois pour t'entraîner. C'est excellent. Je ne pensais pas que tu ferais des progrès aussi étonnants dans un laps de temps aussi court. Manifestement, tu es très doué, tu verras. Si tu continues dans ta lancée, tu seras capable de matérialiser ton aura d'ici peu de temps. Mon enseignement s'arrête donc là. Kurapika, tu as réussi l'examen irrégulier de Hunter. L'examen irrégulier ? Exactement. Pour devenir Hunter, il fallait avant tout que tu apprennes la maîtrise du Nen. C'était indispensable et maintenant, c'est chose faite. Tu es officiellement... Je m'en moque. Si je veux acquérir la force, ce n'est pas pour être Hunter, mais uniquement pour me battre seul jusqu'au bout. La force pour te battre seul ? Oui, et j'en ai besoin pour atteindre mon but. Tout ce qui m'intéresse désormais, c'est de pouvoir maîtriser le renforcement et rien d'autre. C'est impossible. Tu ne pourras jamais acquérir la maîtrise absolue du renforcement. Voici quels sont les taux d'acquisition hypothétiques des autres pouvoirs en ce qui te concerne.
Même avec des capacités hors du commun, il te serait impossible de maîtriser entièrement un autre pouvoir. Et plus tu t'éloignes de ton don naturel, plus le taux d'acquisition sera faible. J'obtiens 0% à la spécification? Oui, mais la spécification est une catégorie à part, car contrairement aux autres, elle ne s'acquiert pas avec un entraînement. C'est une aptitude particulière, individuelle, qui dépend en grande partie de l'environnement dans lequel tu as grandi. Si on est du type spécification, on apprendra plus aisément les deux aptitudes qui lui sont voisines, à savoir la matérialisation et la manipulation. Réfléchis bien. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais acquérir une force qui te permettrait de te battre seul. Tu as donc pensé que le renforcement était la catégorie idéale pour toi, et dans un sens, tu n'as pas tort, dans la mesure où le pouvoir de renforcement est celui qui assure le plus efficacement l'attaque, la défense et la récupération au cours d'un combat. Or, étant de la matérialisation, le taux d'acquisition des techniques de renforcement ne dépassera pas 60% dans ton cas, tout au plus. Il n'existe pas d'exception. Il te faut savoir que le pouvoir de renforcement se fonde sur une extrême pureté. Ainsi, si tu devais affronter un adversaire du type renforcement, le nain augmenterait sa puissance. En supposant que vous soyez tous deux dans une condition physique optimale et qu'il maîtrise à 100% les techniques du renforcement. S'il te portait un coup, sa force équivaudrait à ça. De ton côté, même si tu maximisais le renforcement, tu ne pourrais le maîtriser qu'à 60%. Autrement dit, même si tu arrivais à parer le coup, tu subirais 40% de dommages. Bien entendu, il ne s'agit que de calculs élémentaires. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. La force qui varie d'un individu à l'autre. Les circonstances, l'environnement, les conditions du moment jouent aussi un rôle. Le nain en soi est beaucoup plus complexe. La joie, l'aliénation, la tristesse, la peur, la haine, la fierté, la honte sont autant de sentiments qui peuvent influencer le nain. Et c'est aussi grâce à cela que nous arrivons parfois à pousser nos forces jusqu'à leur extrême limite. Mais dis-toi que dans le cadre d'un combat, c'est loin d'être un atout et pour cause. Surpasser ses propres capacités crée obligatoirement un vide ailleurs, donc un déséquilibre. Cela devient alors un point faible qui, dans le pire des cas, peut se révéler fatal. Normalement, pour gagner, il faut équilibrer la force, c'est vital. Est-ce qu'un équilibre de la matérialisation est efficace lorsqu'on affronte un adversaire issu de la catégorie du renforcement, en supposant qu'il ait maximisé son potentiel? Petite question. Est-il possible, selon toi, de matérialiser un sabre qui trancherait tout? C'est impossible. Et pourquoi? Parce que créer un objet de cette nature est au-dessus des capacités humaines. Tout à fait, car même en optimisant la matérialisation, il y a des choses qui sont irréalisables. On peut certes matérialiser un sabre solide et tranchant, mais dans ce cas, autant en acheter un vrai. La matérialisation requiert beaucoup d'énergie. D'autre part, matérialiser un objet n'en fait pas nécessairement une arme plus redoutable. On peut rarement faire mieux que ce qui existe déjà et en plus, on ne matérialise pas tout ce qu'on veut. Le plus difficile, c'est de garder un équilibre pendant le combat. Mais si on parvient à maîtriser cette force, on peut obtenir à coup sûr d'excellents résultats. Pour répondre à ta question, l'équilibre peut être efficace ou ne pas l'être. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu veux matérialiser. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites matérialiser ? Vous permettez ? J'espère que je ne vous dérange pas. Merci, c'est très gentil. De rien. Je peux vous demander jusqu'où vous allez ? Et moi, est-ce que je suis vraiment obligé de vous répondre? Non, mais vous savez ce qu'on dit, les voyages provoquent souvent les rencontres. Et comme je suis assis dans ce compartiment, juste en face de vous, il faut peut-être y voir un signe du destin, vous ne croyez pas ? Non. Il manquait plus que ça. Je n'ai pas besoin de compagnie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de force et de détermination. Rien de plus. Des chaînes ? Oui. Quand tu m'as annoncé que j'étais du type matérialisation, c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit. Ah bon, c'est étrange. Pourquoi vouloir matérialiser des chaînes ?
Ce monde abrite des criminels en liberté, des monstres sanguinaires qui ne reculent devant rien. Et pour les empêcher de nuire, il faudrait tous les enchaîner. Tiens donc, drôle de métaphore. D'après la teneur de ton discours, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui es prisonnier. Tu ne comprends rien, espèce d'imbécile. Quoi? Qu'est-ce que... Hé, attends un peu. Comment tu as osé m'appeler? Je te rappelle que je suis ton maître. Hé, oh! Reviens ici. Ne t'enfuis pas comme ça. Hé, Kurapika! Personne ne peut Tu comprendre. m'écoutes, oui? Personne ne Faire la comprendra sourde jamais. oreille. C'est pour cette raison que... Bonjour, contrôle des billets. Oui, entrez. Messieurs, Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Je dois présenter ma carte de Hunter à titre de pièce d'identité. Vous ne voulez pas la vérifier? si, bien sûr. Elle est authentique, je vous la rends. Tenez. Merci, je vous souhaite un agréable voyage, messieurs. Tu veux te venger, c'est bien ça. Tu te demandes sans doute comment j'ai deviné. Je le vois à ta tête. N'oublie pas que je suis ton maître, Kurapika. Tu dois renoncer. La vengeance n'a jamais rien apporté de bon. C'est le paradoxe de la liberté. Tu es prisonnier de ton désir de vengeance comme un papillon pris au piège d'une toile d'araignée qui se débat désespérément. Tu sais, je perçois une sorte de son aux accords mélancoliques. Ce sont les chaînes que tu portes, elles émettent comme un tintement solitaire, un tintement chargé d'émotions fortes. Oh, excuse-moi, c'est une déformation professionnelle. Un peu comme d'autres prédiraient l'avenir ou liraient dans les pensées. La matérialisation est un pouvoir très difficile à maîtriser. Son principe est le suivant. Il permet d'accumuler l'aura tout en la stabilisant par la pensée. C'est un phénomène d'origine physique. Contrairement à la manière dont on l'aperçoit en général, la matière est un tourbillon d'énergie électromagnétique. Lorsque la matière se transforme en un corps de fusion, il y a une existence statique qui se crée. Matérialiser cela par la pensée demande une capacité de concentration considérable et un entraînement intensif. En outre, un objet en métal est la chose la plus difficile à matérialiser, mais ça, je n'ai pas besoin de te le dire. Je pense que tu t'en es rendu compte de toi-même. Ça exige beaucoup d'efforts. Il te faudra aussi de la patience. Mais je serai là, à tes côtés. Tu peux compter sur moi. C'est mon devoir en tant que maître. On dirait qu'il commence à pleuvoir. Je trouve ça tellement triste lorsqu'il pleut la nuit.
Ça y est, tu es réveillé, tu as l'air d'aller mieux. Le zèle est une grande qualité à de nombreux égards, mais il y a aussi des limites. À propos, est-ce que tu savais que pour les bouddhistes, la vengeance n'existe pas? Écoute, tu ne peux pas comprendre. Pour venger les tiens, tu as expressément demandé à être un hunter sur la liste noire. Je suis au courant. Je me suis renseigné auprès du comité. Tout ce que tu désires, finalement, c'est prendre ta revanche. Mais bon, la vengeance est un sentiment irrationnel que la logique ne peut expliquer. Il te sera impossible de matérialiser des chaînes incassables. En revanche, tu peux peut-être parvenir à un résultat qui s'en approche. Ah oui, c'est vrai? Comment, maître? Dis-moi ce que je dois faire. Ça, alors voilà que tout à coup il se remet à m'appeler maître. Ça faisait longtemps. Dis-le-moi, maître! Oui, c'est bon. La condition est un serment. Le serment que tu choisiras devra être assorti d'une règle. Plus cette règle sera stricte et plus la technique à laquelle tu auras recours sera puissante. C'est la nature fondamentale du naine. Toute précipitation serait hasardeuse. C'est une énorme responsabilité à laquelle tu t'engages et tu dois te préparer psychologiquement à faire ce serment. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Par exemple, un animal a priori inoffensif peut devenir féroce s'il se sent menacé. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi. Tu dois imposer une règle à tes chaînes, quelque chose que tu puisses respecter grâce à ta détermination. Je te préviens, il y a un prix à payer et le moindre écart peut créer un déséquilibre. C'est à double tranchant. Si jamais tu brises ton serment, tu créeras une réaction inversée. La conséquence est que tu risques de perdre irrémédiablement ton pouvoir. Écoute-moi, je crois que quelqu'un te veut du mal. On dirait qu'une bande d'individus en veut à ta carte de Hunter. Ils sont au nombre de 6. D'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai comme l'impression que ces hommes sont des professionnels. Tu as bien dit 6 hommes? Je te remercie pour cette petite précision. À vrai dire, j'ignorais leur nombre exact. Je vais aller voir. Rassure-toi, je ne te causerai aucun dérangement. Tout ce que je veux, c'est récupérer les yeux écarlates de mes compagnons. Et surtout, capturer les araignées. C'est pourquoi j'ai besoin de chaînes dont elles ne puissent pas se libérer. Ma seule cible sera donc les araignées. Penses-tu que tes chaînes seraient suffisamment puissantes pour ce genre de capture-là? Je n'ai pas fini. Ce n'est que la condition de mon serment. Tu as choisi le serment que tu allais faire. Qu'est-ce que c'est? C'est de mourir. Si jamais je le brise. Tu avais raison tout à l'heure. Quoi? Vu leur rapidité et leur précision, ces hommes-là étaient des professionnels. De dangereux professionnels. Mais j'ai réussi à les éloigner. Et c'est grâce à toi. Merci. De rien, ne me remercie pas. Tu as réussi. Je suis impressionnée. Tu es parvenu à maîtriser le naine en l'espace d'à peine 6 mois, c'est remarquable. Tu veux dire que tu te souviens de moi? Oh, évidemment. Rares sont ceux qui réussissent à venir jusqu'ici. Depuis ta précédente visite, il n'est venu qu'une seule personne. C'est un endroit difficile à trouver, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Alors, dis-moi quel genre d'employeur tu veux. Ce que je veux avant tout, c'est travailler pour quelqu'un d'influent, qui sera à la grande vente aux enchères de Yorkshire City. Pour ce qui est du travail en lui-même, peu importe. Les employeurs de ce genre ont des exigences sévères, je doute qu'ils acceptent d'engager un débutant. Aussi, ne te fais pas trop d'illusions, par contre, ce n'est pas le travail qui manque. Tiens, qu'est-ce que je disais? J'ai ici plusieurs personnes qui sont intéressées par ton profil. Il y en a 3 exactement. Ils voudraient te rencontrer pour un travail de garde du corps, si ça te convient. Alors, lequel tu choisis? Voilà. Merci, c'est très aimable. Grâce à toi, ce voyage a été très divertissant. Je n'ai pas vu le temps passer.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est bien de se faire de nouveaux compagnons. De nouveaux compagnons? J'y vais. Bonne continuation. J'ai l'impression que nos chemins sont appelés à se recroiser. C'est en tout cas ce que me murmure le vent. Je me battrai jusqu'au bout. Plus jamais je ne demanderai de l'aide à qui que ce soit. Je ne compterai que sur ma force, et uniquement sur elle. C'est pour cette raison que je dois le faire. Tante Mito, j'ai tellement de choses à te raconter. Ah oui, lui c'est Killua. Dans le prochain épisode, retour, bienvenue, Killua. J'ai bien mérité un peu de repos, non?